Salut les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode. Donc on part de Fakarava et on va 15 000 plus loin sur une autre île de Taoa. Et on part à l'aube parce que en fait il faut faire attention aux marées. Comme c'est des lagons, il y a la marée qui rentre, qui descend et ça crée de forts courants dans les passes. Donc les passes c'est un endroit en fait où on peut justement passer avec le bateau. Comme son nom l'indique. Alors il y a certains atolls où on ne peut pas rentrer parce que les passes sont pas assez profondes et d'autres où on peut rentrer. Donc on vous expliquera, on prendra le temps d'expliquer un peu plus ça en détail. Et là en fait donc c'était soit il fallait partir très tôt avant 6 h du mat, soit à partir de midi quand la marée est sortante. Sinon on a du courant contre nous et on ne peut pas sortir, ou on pourrait mais ça crée des difficultés. Donc voilà, donc on part à l'aube et on se retrouvera de l'autre côté dans l'autre île. Donc il faut qu'on attrape en fait la marée qui rentre une fois qu'on veut rentrer dans un atoll. Donc voilà, on vous souhaite une belle petite navigation et à tout à l'heure. La passe. La passe, vous voyez, elle est très large ici au nord de Fakarava et elle est très puissante, elle peut avoir des courants très forts. Là, il y a le capitaine et on a déjà ici la grande voile. Pour deux raisons. Pour appuyer dans la passe quand il y a du vent, et puis parce que on va naviguer à la voile quand même. Ouais, alors troisième raison, ça évite de monter la grande voile en pleine mer où tu te fais brasser et tout ça. Donc, voilà. Et on est accompagné d'un bateau copain, un wax. Donc on va faire un petit peu de quelques îles avec eux. Donc c'est bien cool. Et pour les adultes et pour les enfants parce qu'il y a des enfants à bord. Donc ça va être super sympa. Donc la passe elle est là-bas. Nous voilà arrivés à Taoa, donc dans le premier mouillage que l'on fait sur cette île. Donc sommes toujours dans l'archipel des Tuamotu et cette île de Taoa fait partie de la commune de Fakarava. Donc on met pied à terre et puis on va un peu visiter cette partie en fait de cet atoll. On vient de faire un petit snorkeling, mais bon, les fonds dans le mouillage où on est, donc qui est au sud, un peu à 1 ou 2 milles au sud de la passe. Les coraux sont pas beaux, il n'y a pas grand chose à voir. Donc on va explorer à terre, puis après on ira demain dans un autre mouillage. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a un cochon, il y a Camille et puis sa copine qui ont été en paddle à terre et
Et il y a un cochon qui est tout de suite arrivé sur la plage. Et en fait, il nous suit, donc il est juste derrière moi. Bah oui, salut. Tu attaques pas, hein? Bon, c'est une belle bête, hein. Donc c'est une femelle. Je vais un petit peu avancer là. On essaie d'aller sur la côte au vent parce que au niveau de l'atoll c'est très étroit, mais en fin de compte on n'arrive pas, c'est vraiment trop chargé en végétation et on a chaque fois l'impression d'y arriver. On entend le bruit de la mer, des vagues, mais en fin de compte on n'y arrive jamais. Donc bon, ce sera pas pour ce côté. On va essayer, hein. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours, faut essayer. Sinon on arrive, enfin sinon voilà, on reste toujours sur nos acquis. Donc voilà, il y a encore une petite expérience de la vie. Voilà, l'aventure. Elle est partout, tous les jours. Bon, maintenant il faut que je retrouve mon chemin. Mais bon, rien que de s'aventurer un petit peu, ça vaut le coup. Plutôt sympa. Donc voilà, dans un second mouillage sur Tahoe. Et comme vous pouvez voir derrière moi, donc il y a les bateaux. Et donc on n'est pas à l'ancre, on est sur des bouées. Il y a 5 bouées qui sont là. Et on a trouvé un joli petit endroit. Alors c'est chez quelqu'un, mais il y a un panneau juste ici où, je vais vous le lire, il dit donc Yaorana, donc bonjour en tahitien. Pouvez-vous casser quelques cocos pour mon poulailler et arroser mon petit jardin, s'il vous plaît, Maruru. Donc on part du principe que je pense qu'on peut utiliser sa petite table, son barbecue, et puis du coup s'occuper de son petit chez soi, chez lui plutôt. Donc voilà, pas mal cet endroit. C'est pas du poisson? Si, c'est un beau morceau de filet de poisson, un beau filet de poisson. C'est du thon. Ce matin. Non mais ce matin. Par 25 mètres en apnée. Ce qu'il faut raconter, c'est qu'on est avec un bateau copain qui a un congèle. Eh oui. Qui dit congèle dit viande congelée. Donc miam miam. On va se régaler. J'ai un carnivore avec moi donc. On n'a pas le pinard. Ah non. Mais pas de pinard, non. Pas de vin. Sans alcool journée aujourd'hui. En tout cas, à midi. Le midi sans alcool. On voulait juste reprendre en fait, vous vous demandez pourquoi pas de poisson. En fait il y a la ciguatera ici, donc la gratte. Donc on sait pas trop, enfin on sait un peu ce qu'on peut manger, mais ça dépend des atolls en plus. Alors du coup... On prend pas trop de risques et puis le mystère des langoustes, cigales de mer court toujours. Ouais, on va essayer, il faut aller sur le platier, à marée basse, pour essayer de les trouver. C'est pas du tout la même façon de pêcher les langoustes qu'en Atlantique, donc bon, on n'est pas encore aidé et puis apparemment c'est une rude affaire tout ça. Ouais, mais on va essayer quand même, on va persévérer. Donc merci au bateau copain, Nawax, pour la petite viande qui est en train de se préparer. Miam miam. Parce qu'on mange pas beaucoup de protéines, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir manger ça. Et dans un endroit comme ça, c'est quand même top.
Camille, on va chercher des noix de coco pour nourrir les poules du monsieur. Allez, c'est parti. Regarde, T'as trouvé un joli bol. Allez les enfants. Alors comment on sait si elle est bonne? Je crois, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, elle est pas bonne. Camille, t'as trouvé une coco? Ouais. Il y a plein d'eau dedans? Ouais. Attends, secoue pour montrer aux voyageurs le bruit que ça fait. Hé hé, 2 noix de coco. Elles vont être super contentes les petites poules. Donc on suppose que les personnes qui sont ici, qui vivent, sont des personnes qui font du copra. Donc on n'a pas eu encore des explications vraiment sur ce que c'est le copra. Donc on essaiera de trouver la réponse et un endroit pour vous l'expliquer correctement. Donc en tout cas c'est juste pour vous dire, c'est de l'huile qui est faite à partir de la coco. Donc il y a tout un processus et puis qui doivent sécher la coco pour pouvoir faire du copra. Et derrière moi là vous avez un séchoir à copra. Donc on suppose que les gens qui habitent ici font de la copra et c'est pas tout le temps. Donc là les personnes ne sont pas là. Mais c'est vraiment un bel endroit à explorer et enfin la vie est très tranquille ici. C'est vraiment magnifique. Donc là vous avez comme dans tous les atolls une sorte de lift pour surélever les barques, les bateaux. Et donc là vous avez donc les bouts qui se prennent dessous la coque du bateau et puis vous avez des roues là qui permettent de remonter et de mettre à sec le bateau. Et là on imagine que ça doit être pour écailler le poisson. Sympa la vue quand tu écailles le poisson.
capitaine. Oui. Donc, juste, je fais une petite précision, t'expliques après? Oui. Non, on est toujours sur l'atoll de Tahoe. Sauf que, donc, comme vous avez pu voir, on a pris la passe. On est parti, donc, on a longé toute la côte est pour arriver jusqu'au nord-ouest. On avait deux choix en fait, parce qu'il y a une météo qui est pas très bonne. Là, il y a un vent de sud qu'on appelle le Maramou ici, qui peut être très fort, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Avec une forte houle, par contre. Avec par contre, ouais, on nous a dit depuis 2005 ou 2015. Ouais, depuis 2005, il n'y a pas eu ça à Tahiti. Là, il y avait 4,50 m, 5 mètres de houle. Donc on ne savait pas si on allait rester dans l'atoll ou se mettre au nord-ouest pour déjà avancer un petit peu sur notre trajet. Donc nous on s'est mis à une fausse passe. On vous montre une petite image là. Fausse passe parce qu'en fait on ne peut pas passer avec le voilier. C'est comme s'il y avait une passe, puis à un bout de moment il y a de nouveau un plateau corallien. Donc on ne peut pas passer. Donc ce Maramou. Oui. C'est un vent de sud, donc c'est les dépressions dans le 40e qui remontent ici, donc au Gambier, puis parfois jusqu'à Tahiti, donc, et en passant par les Tuamotu. Donc voilà, là on est bien abrité. Alors il y a beaucoup d'effets de courant là dans la fausse passe. On a vu hier, il y a une montée des eaux quand même. La marée a l'air beaucoup plus importante. En fait, les vagues donc, qui arrivent au sud de l'atoll passent par-dessus et remplissent l'atoll. Et donc le seul moyen de sortir, c'est par les passes ou les fausses passes. Et on a eu des échos aussi sur d'autres endroits où on était, par exemple à Fakarava, à Irifa, là où on sait qu'il y a une montée des eaux, on nous a dit, il y a des bateaux copains qui sont là-bas. Donc voilà, ça chamboule un petit peu tout le climat, toute la météo, les eaux. Donc voilà, il faut quand même se méfier. Après le vent, il n'est pas très soutenu. Il y a 20-25 nœuds. Et donc nous on vous conseille parce que alors si vous pouvez financièrement, nous on a décidé en fait de garder l'Iridium, le téléphone à satellite, parce que en fait par exemple ici où on n'a pas du tout de réseau, donc pas moyen forcément d'avoir la météo, sauf à téléphoner à quelqu'un en local qui nous donnera la météo. Voilà. Donc ça serait possible parce qu'il y a un petit réseau Vini, téléphone. Mais sinon, nous on a privilégié de garder le satellite pour cela parce que il y a beaucoup d'atolls où il n'y a pas. Important d'avoir cette météo, les vagues, le vent. Donc voilà. Je ne sais pas si ça rend en vidéo ce qu'on a filmé, mais voilà, une petite expérience ici au Tuamotu. Voilà. Nous nous rendons compte de la vulnérabilité de ces atolls tellement bas sur l'eau. Avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, à quel moment les habitants vont-ils être obligés de quitter les lieux? Quand est-ce que cet archipel sera englouti? Des habitants en péril, des coins reculés du monde tellement beau et une faune fragilisée. Cela rend vraiment songeur sur le devenir de notre planète. Voilà, il est 6h du mat. Il est temps pour nous de partir de Tahoe. On va rejoindre une autre île. On vous dira laquelle. Le Maramou s'est calmé. Il n'y a plus que normalement 12-15 nœuds de vent. Avec une mer pas trop formée. Donc on profite de ce vent de sud au sud-est pour aller sur une île au nord-est. Avec un super lever de soleil. Ouais, très beau. Un petit banana bread en petit déj. Très bon. Et puis on prend une dernière météo quand même. Ouais, avec l'Iridium. S'assurer que la météo n'a pas changé. Bon, elle devrait pas changer, mais non. Voilà. Ça me rassure. Ben oui.
Allez, C'est on parti. se dit de l'autre côté, sur l'autre île. Allez, Ciao, ciao. ciao.